refaire confiance à l'amour. Comment? Ah, l'amour, une des plus belles choses de la vie, mais aussi ô combien délicate, au point de nous faire nous sentir parfois fragiles et perdre totalement confiance à l'amour. Je suis Rubina Kodadine avec vous et on va essayer d'y voir plus clair. Déjà, si on le regarde de manière assez logique, l'amour c'est quoi? C'est un sentiment, c'est une énergie. En fait, l'amour comme ça ne nous a rien fait. C'est pas l'amour qui nous a fait mal, c'est les relations ou la relation qui nous a fait mal, que ce soit la relation avec les parents, professionnels, amoureuses, peu importe. Ce n'est pas l'amour en soi, c'est en fait comment ça s'est passé avec des personnes. Donc déjà, on va essayer de changer la phrase et se dire, tiens, l'amour c'est beau, ça peut être très très beau et l'amour en soi c'est pas ce qui fait mal. Donc déjà ça peut peut-être donner confiance juste en l'amour. Ceci dit, quand on dit qu'en l'amour on ne fait pas confiance à l'amour, c'est qu'on dit qu'on ne fait pas confiance en les relations. Donc pour pouvoir refaire cette confiance, on va commencer, avant d'aller en avant, on va commencer par regarder en arrière et voir un peu qu'est-ce que c'est dans des relations qu'on a eues, qu'est-ce qui nous a fait mal, ou alors comment on s'est senti trahi, ou alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et de le regarder de manière assez lucide. Et si on regarde assez lucide, et par exemple si on parle de relations amoureuses et qu'on regarde de manière lucide, il y a des chances que on se dit, tiens, cette relation, je savais déjà qu'elle n'allait pas fonctionner. Ou alors, tiens, cette personne, je lui ai donné ma confiance beaucoup trop vite. Ou alors, tiens, cette personne, je savais que elle m'a bombardé de belles paroles, mais j'aurais pas dû écouter si rapidement. Ou alors, tiens, je voyais que le comportement de mon conjoint ou mon ex-conjoint changeait. Mais c'est vrai que je ne savais pas qu'il allait me quitter ou qu'elle allait me quitter, mais je l'ai vu venir. Donc, dans les 3/4 du temps, il y a des signes déjà avant-coureurs qui ont amené à un échec, qui ont amené à une trahison, et une intuition qu'on n'a pas écoutée. Donc ça veut dire qu'on prend une part de responsabilité, pas dans le sens où c'est de ma faute, mais dans le sens où tiens, j'aurais pu peut-être avoir moins de déboires en amour si j'avais été j'avais fait plus attention. J'aurais pu peut-être prévoir que ça allait se passer comme ça et agir différemment. Donc parfois, c'est que on s'est donné plein de souffrances, entre guillemets, pour rien. Mais bien sûr, ce n'est pas pour rien. On est là sur cette vidéo pour pouvoir aller de l'avant. Donc comment aller de l'avant? C'est pour commencer, ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Donc par exemple, on peut avoir un coup de foudre pour quelqu'un instantané, ça peut arriver, mais on ne peut pas savoir si quelqu'un est digne de confiance instantanément, c'est pas possible. On peut avoir une intuition en disant tiens, cette personne, je sens que c'est quelqu'un de confiance, mais on peut pas le savoir. Donc pour pouvoir refaire confiance en amour, comme je disais au départ, c'est pas tant l'amour, c'est faire confiance en l'autre, faire confiance en soi dans la relation et faire confiance en la relation. Donc il y a 3 types de confiance qui se mettent en jeu et ces 3 types de confiance, elles ne peuvent arriver qu'avec le temps.
Et donc, c'est-à-dire que si je sais que je suis quelqu'un qui m'attache très facilement, je vais peut-être la prochaine fois prendre le temps avant de m'attacher à quelqu'un. Ça ne veut pas dire se mettre en mode protection, barrière, je crois pas en l'amour, de toute façon l'amour ça ne fait que souffrir. Pas ça, parce qu'on vient de voir tout à l'heure que ce n'est pas l'amour qui fait souffrir, ce sont les déboires qui font souffrir. Donc, de dire, ok, je vais prendre le temps quand je rencontre quelqu'un de nouveau ou si je dois reconstruire une relation avec quelqu'un du passé, je vais prendre le temps de voir comment cette personne agit parce que quand on observe quelqu'un, on voit beaucoup de choses. Quand on observe quelqu'un, comment cette personne est avec nous, mais pas juste. Quand on observe les réactions de quelqu'un face au monde, on apprend beaucoup de choses. Donc ça veut dire aussi y aller un peu plus lentement. Ça, c'est un moyen pour apprendre à faire confiance. Donc par exemple, si je sais que, disons, c'est très, très féminin, de s'attacher à quelqu'un du moment où il y a des rapports intimes. Il y a des raisons qui sont... Bon, dans lesquels je vais pas en parler dans cette vidéo, mais bon, il y a des raisons pourquoi c'est plus surtout les femmes, elles peuvent s'attacher très très vite à quelqu'un dès qu'il y a un rapport intime. Et donc, si je sais que je suis comme ça, ben, je vais prendre le temps avant d'arriver à l'intimité. Voilà, une façon de réapprendre à faire confiance. La suite arrive, mais avant d'oublier, merci de liker la vidéo et pourquoi pas, rejoignez-moi, abonnez-vous et cliquez la cloche des notifications. Ceci dit, souvent quand on a été, quand on n'a plus confiance à l'amour, c'est qu'on a été trahi. Et la trahison, ce n'est pas que l'infidélité, ce n'est pas que la sexualité. La trahison, ça peut être de plein de façons. C'est que quelqu'un nous a promis ou nous a fait croire à des choses qui ne sont pas arrivées. Donc quand ça arrive, il suffit d'une fois que ça arrive pour en fait perdre confiance en la parole des gens, par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a sans doute des trahisons qui n'ont pas été, dont on n'est pas guéri. Et là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de regarder la prochaine vidéo que je vais mettre là tout à l'heure. Cette vidéo, elle sert plus à voir comment on peut avoir une perspective là-dessus et comment on peut faire différemment pour avoir confiance. Mais là, la prochaine vidéo, elle sera pour comment réparer et reconstruire aussi cette confiance à l'intérieur de nous, parce que comme je le disais au départ, il y a la trois confiances: la confiance en la personne, la confiance en la relation, et ces deux choses-là se construisent, et la confiance en soi, ça se travaille en guérissant aussi des trahisons passées. Qu'est-ce que vous en pensez ou quelle est votre expérience? Je vous invite à le mettre dans les commentaires, et là il y aura une vidéo qui va apparaître, il faudra cliquer dessus. Moi entre temps je vous remercie pour votre écoute et la vidéo va me remplacer.